Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. On continue notre série pour réussir nos nouvelles résolutions, réussir nos objectifs. Donc là, c'est le second épisode de la série pour bien commencer l'année. Et aujourd'hui, on va voir que de bien définir correctement ses objectifs, ses nouvelles résolutions, c'est déjà un énorme pas pour avancer vers la possible réussite de ces résolutions. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Ok, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Premier épisode podcast de l'année, si vous l'écoutez juste après la sortie. Donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez réussi à profiter quand même de cette période avec le Covid et que vous avez trouvé de la gratitude, du positif, même si vous étiez peut-être pas comme moi, comme ma famille. On n'était pas réunis, donc cette année, on a fait différemment, mais au moins on se souviendra différemment de ce Noël par rapport aux autres qui peut-être se ressemblent un petit peu tous. Donc d'abord, je veux vous souhaiter une très bonne année, évidemment, 2021. Je vous souhaite énormément de positif, de peut-être aller vers le développement personnel, d'avancer, de faire progresser votre vie. Évidemment, je vous souhaite une très bonne santé, puisque ça, c'est ce qui détermine tout le reste. De mon côté, 2021, ça va être la sortie de plein de choses sur le site de mon projet librehonneur.com. Je vais vous proposer plein de contenus, plein d'outils. Donc évidemment, je vous annoncerai tout ça, mais n'hésitez pas à aller y faire un tour de temps en temps. Il y aura très vite des nouveautés. Retour sur le sujet du jour où on est dans le deuxième épisode sur les nouvelles résolutions. Et finalement, il y aura 4 épisodes sur le sujet au total puisque j'avais un petit peu trop de choses à dire, donc j'ai scindé encore en un épisode de plus. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la définition de son objectif, de ses nouvelles résolutions. Puisque bien définir ces nouvelles résolutions, c'est déjà énormément mettre de son côté les chances pour réussir cette nouvelle résolution ou ces nouvelles résolutions. Puisqu'on l'a vu dans le premier épisode, il y a énormément d'objectifs, de nouvelles résolutions qui ne sont pas tenus. Il y a, au bout d'un an, déjà entre 80 et 90% des personnes qui ont abandonné leurs résolutions et même plus de 20% dans les 2 premiers mois. Donc c'est assez énorme et ça vient souvent d'une définition qui est un peu bancale. Et on va le voir, il y a des points vraiment à respecter. Ça vous aidera grandement à réussir vos objectifs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est assez connu dans le domaine, qui sont la définition d'objectifs selon une méthodologie qu'on appelle des objectifs SMART. Donc SMART pour intelligent en anglais, mais c'est uniquement un moyen mémotechnique pour retenir ce qu'il faut mettre comme ingrédient dans ces objectifs. Puisque chaque lettre du mot SMART, donc S-M-A-R-T, représente un mot à retenir avec un ingrédient pour bien définir vos nouvelles résolutions. Donc voilà, on y va direct. Je vais vous donner ces 5 ingrédients qu'il faut à chaque fois penser quand vous rédigez vos nouvelles résolutions. Là, surtout si vous le faites là pour la nouvelle année, pensez à les inclure dedans. Donc, le S de SMART. Le S veut dire spécifique. Spécifique, c'est précis et spécifique à vous, c'est-à-dire adapté à vous. Si par exemple vous définissez une nouvelle résolution en vous disant cette année je vais faire du sport, c'est un objectif qui est beaucoup trop large, beaucoup trop flou finalement, puisque on ne sait pas de quel sport vous parlez, même vous ne savez peut-être même pas encore, donc il faut le réfléchir et préciser les choses. Donc au lieu de vous dire
ma nouvelle résolution pour cette année, c'est je vais faire du sport. Dites-vous, écrivez-le clairement, ça peut être cette année ou les 6 prochains mois, je vais faire 2 heures de VTT tous les dimanches matins. Ça, c'est un objectif spécifique, précis, et il faut qu'il soit adapté à vous. Il faut que vous ayez envie de faire cette activité-là, évidemment que vous ayez un vélo, que vous soyez en capacité de le faire. Donc voilà, spécifique, précis et adapté à vous, à votre profil. Ensuite, deuxième lettre du mot SMART, donc le M, il est là pour nous rappeler qu'un objectif doit être mesurable. On doit pouvoir le quantifier. Et on verra à quel point c'est important dans le 4e épisode de cette série. Donc du coup, ne vous donnez pas comme objectif uniquement pour les 3 prochains mois, je vais perdre du poids. Ça peut être assez spécifique, mais par contre, il manque la possibilité de le quantifier. Donc dites-vous plutôt, je vais perdre 5 kilos dans les 3 ou 4 prochains mois et je me donne les moyens de pouvoir le suivre. Donc j'ai une balance pour pouvoir suivre et quantifier ma progression vers mon objectif. Donc voilà, on a le S pour spécifique, le M pour mesurable, pouvoir quantifier votre progression et votre réussite de votre nouvelle résolution. Et ensuite, donc on a le A. Le A veut dire acceptable, atteignable. Il faut que votre objectif soit bien défini dans le sens où vous devez en avoir les moyens. Vous devez avoir les moyens de le réussir. J'en ai un petit peu parlé juste avant, mais si vous n'avez pas les moyens physiques, financiers, peut-être temporels de le réussir, ce sera évidemment impossible et déjà perdu d'avance. Donc il faut que votre objectif soit pour vous acceptable et atteignable. Ça doit vous correspondre et il doit être ajusté en fonction de vous. Ça ne veut pas dire qu'un objectif ne doit pas être ambitieux. Au contraire, s'il est un petit peu ambitieux, ça peut-être que ça vous donnera plus de challenge et ça vous motivera plus à l'atteindre. Mais en tout cas, il doit quand même être atteignable et pas totalement impossible. Ensuite, la lettre suivante, c'est le R. Et le R veut dire réaliste. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué de faire la différence avec celui qui était juste avant, le acceptable, le atteignable, mais le réaliste veut dire est-ce pertinent de vouloir faire cette résolution pour moi-même, même si j'en ai les moyens. C'est ça la différence, c'est que celui d'avant, le A pour atteignable, acceptable, voulait dire est-ce que j'ai les moyens de réaliser cette résolution. Par contre, réaliste, c'est est-ce pertinent de vouloir la faire, de vouloir faire cette résolution, de vouloir faire cet objectif. Peut-être que lors de la fête du Nouvel An, vous avez défini des nouvelles résolutions avec des copains et puis évidemment, on se laisse influencer et on définit des choses qui ne sont pas forcément pertinentes pour nous, qui ne vont pas nous apporter grand-chose. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que si ce n'est pas pertinent pour vous, votre motivation, elle va être au ras des pâquerettes et il y a très très peu de chances que vous arriviez à atteindre cet objectif. Donc là, voilà, dans ce cas-là, demandez-vous, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser cet objectif ? Est-ce que ça va m'apporter des choses dans ma vie, à mes proches ? Voilà, et n'hésitez pas à peut-être demander conseil si vous demandez si c'est vraiment pertinent de vous lancer là-dedans. Évidemment, demandez des conseils à quelqu'un qui pourra vous apporter des vrais conseils, qui a peut-être déjà réalisé l'objectif que vous voulez réaliser et qui a de l'expérience dans ce domaine. Donc voilà, on a déjà défini 4 critères pour bien amorcer sa nouvelle résolution ou ses nouvelles résolutions. Donc le S, le M, le A, le R et il nous reste le T, la dernière lettre de SMART qui veut dire le temps, temporellement défini. Il faut, pour un objectif, pour une nouvelle résolution, vous devez absolument décider d'un début, quand est-ce que ça va commencer, d'un rythme, est-ce que ce sera, comme je disais tout à l'heure, faire du VTT une fois par semaine, ou est-ce que c'est une nouvelle résolution que vous allez suivre peut-être chaque jour, ou une fois tous les mois. Évidemment, ça dépend énormément de l'objectif en question, mais vous devez définir un début, un rythme et une fin.
quand est-ce que je détermine la fin ou l'objectif final qui me donne la réussite de ce que j'avais mis en place. Là aussi, c'est un petit peu comme le premier, c'est un petit peu effacer le flou, le problème de définir un objectif trop large où vous n'avez ni d'idée de rythme ni de fin. Ça va complètement saper vos chances de réussir cet objectif, et d'avoir en perspective une fin et un rythme, ça vous permettra de vous organiser, de mieux le définir, de l'adapter à vous et d'être plus engagé, plus motivé au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez voir que vous progressez et que vous arrivez vers la fin peut-être de votre objectif. Donc c'est important de définir vos nouvelles résolutions avec un temps, qu'elles soient temporellement définies. Donc voilà, avec ces 5 lettres, je peux vous garantir que vos objectifs n'auront pas du tout la même allure et surtout, vos chances de réussite vont grandement augmenter. Donc quand vous définissez un objectif, une nouvelle résolution, vous écrivez sur une feuille ou sur un logiciel, vous écrivez les lettres S-M-A-R-T, les unes au-dessus des autres sur une nouvelle ligne, et en face, à chaque fois, vous écrivez ce que vous allez définir, donc dans spécifique pour le S, dans M, mesurable, comment vous allez le quantifier, définir à quelle quantité, quel score, quel nombre vous devez atteindre pour réussir votre objectif. Est-ce que cet objectif est acceptable, atteignable? Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que c'est pertinent pour moi, dans ma situation, de tenter cet objectif? Et comment est-ce que je peux le définir temporellement en donnant une date de départ, un rythme et une date de fin. Voilà, avec ces 5 lettres, SMART, déjà, vous allez définir des objectifs correctement et augmenter vos chances de les atteindre. Voilà, c'est tout pour ce second épisode de cette série sur les nouvelles résolutions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite encore une très belle année 2021 et je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode de cette série pour réussir vos objectifs. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!